suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. L'Office burundais des recettes OBR appelle les administratifs à sensibiliser les administrés au paiement de l'impôt locatif dans les délais. Des propos tenus lors d'une réunion des administrateurs avec les percepteurs de l'impôt, plutôt à la mairie de Bujumbura. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et un plan stratégique de prévention du phénomène d'enfants en situation de rue a été présenté ce jeudi par le ministère de la Solidarité. Ce plan parle de 7000 enfants qui sont dans cette situation, qui pourront bénéficier d'un cadre de suivi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. 7000 enfants en situation de rue ont été dénombrés dans 9 provinces qui ont fait l'objet d'enquêtes jusqu'au mois de mai 2021. Ces effectifs figurent sur le plan stratégique de prévention de ce phénomène d'enfants en situation de rue et des adultes mendiants présentés ce jeudi. Parmi ces enfants, 90% sont des garçons et 10% sont des filles. Le point avec Obani. Le budget total à mobiliser pour juguler ce phénomène est de plus de 22 milliards de francs burundais. Selon ce plan stratégique de prévention du phénomène d'enfants de rue et des adultes mendiants présenté aux partenaires du ministère de la Solidarité, 9 provinces qui ont fait objet d'enquête présentent déjà des effectifs alarmants. Il s'agit de la mairie de Bujumbura avec un effectif de 5000 enfants en situation de rue et les 2000 autres ont été recensés dans les provinces de Bujumbura, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Gitega, Makamba, Rumonge et Kirundo. L'étude menée repartit les enfants en situation de rue en 3 catégories. Il y a ceux dont la rue est nourricière, c'est-à-dire ceux qui passent la journée dans la rue et rentrent le soir. Ceux dont la rue est un refuge, c'est-à-dire ceux soit ayant connu un climat malsain au sein de leur famille, ou soit ceux ayant quitté les familles sans cause manifeste ou visible. Il y a aussi ceux dont la rue est devenue identitaire, c'est-à-dire ceux qui, au fur du temps, ont acquis l'idée selon laquelle la rue est un endroit idéal pour vivre ou ceux dont les parents ne sont même pas connus. Un projet similaire avait été lancé en 2018, mais il n'a pas apporté les objectifs escomptés. Le secrétaire permanent au ministère de la Solidarité explique les nouveautés de la nouvelle stratégie. Félix Ngendabanyikwa. Avec donc la nouvelle stratégie, les nouvelles initiatives qui sont dedans nous montrent que absolument on doit travailler avec les communautés locales. Parce que l'enfant né de la communauté, vit dans la communauté, grandit dans la communauté et arrive à l'âge adulte au niveau communautaire. Pour dire que notre stratégie va s'articuler beaucoup sur le renforcement de la collaboration au niveau communautaire, au niveau local. Parce que si la stratégie ne table pas sur les aspects communautaires, apparemment on aura un échec. Mais l'idée qui est là par rapport à la nouvelle stratégie, c'est que absolument on devra être à côté des communautés, à côté des foyers. C'est-à-dire qu'on va absolument axer notre intervention sur les familles, pour appuyer les familles via les ménages, qui absolument pourront être renforcés en termes de production, en termes de revenus, pour que les familles puissent avoir de quoi manger au niveau de la famille, pour que les enfants puissent aller à l'école, pour que les enfants puissent participer dans n'importe quel programme au niveau national. Sur les 7000 enfants en situation de rue recensés dans les 9 provinces, 90% sont des garçons tandis que 10% sont des filles. Et l'Office burundais des recettes OBL appelle les administratifs à sensibiliser les administrés au paiement de l'impôt locatif dans les délais lors d'une réunion avec les administrateurs et les percepteurs d'impôts à la mairie de Bujumbura. Certains ont soulevé des inquiétudes sur l'impôt des loyers alors qu'ils n'ont pas de prix fixe. Le point avec Lydie Gahimbari.
Certains administratifs présents dans cette réunion ont soulevé des inquiétudes concernant la déclaration et le paiement de l'impôt locatif, surtout que certains propriétaires augmentent les loyers selon leur volonté. Ces propriétaires, lorsqu'ils viennent pour déclarer leur parcelle, est-ce que vous vous rassurez que leur déclaration correspond à ce qu'ils possèdent? Parce que nous avons des inquiétudes. S'ils savent que l'impôt locatif varie selon les revenus, ils ne penseront pas toujours à augmenter le prix de loyer par mois. Je voudrais vous informer sur la situation de certains propriétaires qui augmentent les prix des loyers selon les volontés. Il y a ce qu'il faut une fois l'année ou deux fois. Est-ce que vous avez songé à faire des enquêtes pour vérifier les déclarations? C'est la question de savoir les méthodes de vérification si la déclaration et le paiement d'impôts locatifs. Le directeur AI des petits et micro-contribuables indique que c'est le système déclaratif et que quelquefois, c'est pas vérifiable. Il y a des contrats qui nous échappent, car les impôts, c'est le système déclaratif. C'est-à-dire que nous acceptons la déclaration telle qu'elle est faite. D'autres inquiétudes résident sur la répartition de 40% de taux d'impôt locatif que reçoivent l'Office burundais des recettes et 60% encaissés à la mairie de Bujumbura. Selon ces administratifs et les percepteurs de la mairie de Bujumbura, le taux de 60% d'impôt locatif ne suffit pas. Sur le souhait émis par certains administrateurs et les prestataires de la mairie de Bujumbura de diminuer le taux de 40% encaissé à l'OBR, le chargé de la communication indique qu'il n'appartient pas à l'Office burundais des recettes de fixer la loi. Selon lui, il a le rôle de conseiller le gouvernement. Les administratifs ont émis un souhait de voir les taux fixés par la loi diminuer. Et comme ils ont appris cela durant ces 3 heures de travail, il n'appartient pas à l'Office burundais des recettes de fixer la loi. L'Office burundais des recettes a dans sa loi qu'il a mis en place le rôle de conseiller le gouvernement. Mais elle ne remplace jamais le gouvernement. Toute loi fiscale est mise en place par le gouvernement. Si demain le gouvernement juge nécessaire de changer les taux applicables pour chaque type d'impôt, pas seulement pour l'impôt sur le revenu locatif, il le fera sans doute. Le 31 mars est la date limite du versement d'impôts locatifs pour l'exercice 2021. Celui qui ne respectera pas cette date, il sera pénalisé d'une amende de 5 000 francs. Continuons ce journal par cette page société. Il n'y a pas de travail réservé aux hommes. Les propos sont d'Odette Niyonzima, une femme conductrice de tricycle en mairie de Bujumbura. Ses collègues hommes appellent les autres femmes à mettre fin à l'autodiscrimination et à exercer des métiers. Le point avec Odanda Ishimi. Odette Niyonzima est une femme conductrice d'un tricycle depuis 3 ans. Elle fait savoir que sa motivation pour exercer ce métier, habituellement réservé pour les hommes au Burundi, est d'abord d'avoir apprécié son moyen de locomotion, qui plus est, n'oblige pas ses conducteurs à rentrer tard, ce qui permet d'éviter certains problèmes. J'ai beaucoup apprécié le tricycle par rapport à la voiture. J'ai choisi cet enjeu de transport car on travaille avec pendant la journée. Je voulais éviter la nuit. Vous savez qu'il n'y a pas de sécurité nocturne pour nous les femmes. Tu peux tomber sur des gens saouls et avoir des problèmes. Ses clients se disent satisfaits de la qualité du service rendu par cette femme. Pour eux, sa façon de conduire n'a rien à envier celle des hommes. Depuis le jour où je l'ai vue, j'ai été contente car c'est une dame comme nous. Elle conduit très bien, même dans les embouteillages ou les nids de poules. Du côté de ses collègues masculins, c'est un sentiment de fierté. Ils demandent aux autres femmes d'arrêter de s'autodiscriminer et d'oser faire de nouveaux métiers. Elles se discriminent bien souvent. Elles pensent qu'il y a des boulots pour les hommes et ceux pour les femmes, alors que cela n'est plus le cas. Actuellement, on voit même des femmes
qui conduisent des camions atroces. Comment une femme peut alors ne pas pouvoir conduire un tricycle? Nous les invitons plutôt à venir travailler car même les clients les soutiennent. Odette Nyonzima lance un appel aux autres femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de métier exclusivement réservé aux hommes. Elles sont distraites. On nous sensibilise à l'autodéveloppement. Ce n'est pas bien de rester à la maison. Tout est possible s'il y a une bonne volonté. Qu'elles fassent un effort pour trouver un métier. Ce métier n'est pas honteux. J'ai été la première à les représenter. Il n'y a plus de métier réservé aux hommes car maintenant les femmes construisent des maisons. Cette jeune femme, également mariée et mère de 2 enfants, a dans ses projets d'avenir le rêve de devenir conductrice de plus gros véhicules. Il n'y a pas de travail destiné aux hommes ou aux femmes, excusez-moi, à part celui d'accoucher, mettre au monde. C'est la note faite par Mujiji Joseph, spécialiste en genre, au moment où le monde a débuté ce 1er mars, le mois dédié à la femme. Il trouve que les femmes qui font des métiers rémunérateurs qui jadis étaient faits par les hommes contribuent au financement du foyer. Ce spécialiste recommande de couper court à la culture et aux mœurs qui enfoncent la femme. Suivez-le. Il n'y a pas de travail pour les hommes et pour les femmes. C'est pas différent du tout. Le travail, la seule chose qui différencie la femme, elle est simple. Elle est liée au sexe. C'est vraiment mettre au monde. Mettre au monde et être enceinte. Tout ce qui est lié au sexe. C'est tout. Le reste, au niveau du travail, c'est commun à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Mais quand même, depuis les années 70, nous avons connu une évolution, une grande évolution au niveau de l'équité, surtout à l'égard des femmes. Parce que les femmes sont allées à l'école en grand nombre. Et nous arrivons aujourd'hui à l'école primaire, je dis bien l'école primaire, presque la parité, filles et garçons, dans les écoles. Et d'ailleurs, ces filles-là sont même classées premières. Donc, dans les 10 premiers, vous pouvez trouver à peine 2 garçons, 3 garçons. Ce sont les meilleurs. Même dans les écoles secondaires, les filles sont les meilleures que les garçons. Même à l'université, elles sont meilleures. Mais le dommage, c'est que dans les emplois, nous ne retrouvons pas le même quota de filles, de femmes. Donc, mais nonobstant ça, les hommes doivent s'ouvrir et voir que le monde de demain est fait de la diversité, est fait de la complémentarité. Nous devons alors encourager les femmes à faire des travaux qui jadis étaient dédiés aux hommes pour une simple raison que la vie dans un ménage, le seul homme n'est pas capable de subvenir aux besoins du ménage aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les hommes aient une vie courte. Parce que nous sommes dans une masculinité négative, hégémonique, comme on peut dire, qui fait que c'est l'homme qui est pourvoyeur de tout. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de besoins pour la famille auquel la femme doit participer pour que vraiment le ménage ait une vie saine et que l'homme vive dans une situation correcte, ne soit pas tout le temps stressé. Et beaucoup d'hommes meurent de stress parce qu'ils n'ont pas ouvert les horizons. La femme n'est plus jadis la femme du foyer. Et certains conducteurs de bajaj, vélos et motos sont préoccupés par les nouvelles mesures de roulage et de parking. Dans une réunion avec les conducteurs de ces véhicules, l'administrateur de la commune Mukaza a expliqué que les usagers de ces locomotives ne se trouvent pas seulement en ville et ajoute que le coût de la vie à l'intérieur du pays peut être plus intéressant par rapport à celui en mairie de Bujumbura. Le point avec Nicole Ninadzoui.
Cette réunion, tenue ce mercredi entre l'administration communale de Muha et les conducteurs de vélos, de motos et de bajaj, a débuté par quelques éclaircissements des zones interdites pour ces véhicules, ce qui n'a pas plu à certains conducteurs qui ont décidé de quitter la salle. Ceux qui sont restés dans cette réunion ont eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations face à ces nouvelles mesures. Le problème de parking et les dettes que certains ne parviendront pas à rembourser sont les principales préoccupations qui ont été évoquées durant cette réunion. J'habite à Msaga. Vous venez de nous dire qu'on n'a pas le droit de garer là-bas. Dites-nous alors l'endroit où nous allons les stationner, en attendant de les vendre pièce par pièce. Prenons par exemple qu'une personne ait acheté sa moto ou son bajaj à l'aide d'un crédit emprunté auprès d'une banque, espérant qu'il va le rembourser avec les versements quotidiens. Comment faire-t-il pour tout rembourser? Sur ces questions, Devot Ndaisenga, l'administrateur de la commune Muha, les a tous invités à se débrouiller en cherchant d'autres alternatives avant le délai prévu, car les mesures demeurent inchangées. Personne ne vous interdit de travailler. Il vous reste un grand espace pour travailler. Allez-y donc, vous allez bien pouvoir rembourser ces dettes. L'intérieur du pays peut être plus intéressant que vous ne l'imaginez. Ces conducteurs ont prié l'administrateur de la commune Muha de plaider en leur faveur auprès du ministre en charge de la sécurité publique. Ces véhicules nous ont coûté énormément. On ne voit pas comment on va vivre. Je demanderai, si possible, que les choses redeviennent comme avant. Devot Ndaisenga leur a promis de transmettre le message aux décideurs, mais qu'en attendant la réponse, ils devront tous respecter ces mesures. Et toujours à ce propos, l'organisation Parole Action et pour le réveil des consciences et des mentalités PARSEM trouve qu'une décision pareille ne vienne que pour rendre la vie de la population invivable dans un pays comme le Burundi. Le président de la PARSEM, Faustin Ndikumana, conseille plutôt aux autorités de réguler rigoureusement la circulation routière en sanctionnant les contrevenants pour ainsi réduire les cas d'accidents routiers. Suivez-le. Le contexte de relance économique dans lequel nous nous trouvons, le président invite les jeunes dans les activités d'autopromotion. Il faut les activités d'autopromotion. Le secteur privé utilise ces outils dans les activités d'autopromotion. Actuellement, nous sommes dans une situation où les bus du secteur privé ne desservent pas tous les coins de la capitale. On se demande certaines questions. Comment est-ce que le contrôle technique sera assuré? Comment est-ce que ces outils pourront arriver au service de contrôle technique? La localisation des stations, est-ce que certaines les moteurs et tuk-tuk se verront interdits d'aller s'approvisionner en carburant dans telle ou telle autre station? Est-ce qu'on sera obligé de prendre des taxis? Tout le monde, le coût du taxi actuellement est extrêmement élevé. C'est environ $5 à la course aller-retour. Combien de familles burundaises qui gagnent $5 par jour? Si le ministre doit prendre une telle mesure, là d'accord, mais c'est une ordonnance d'application dans certains aspects, une loi promulguée au plus haut niveau par le président de la République, puis arabement étudiée à l'Assemblée nationale, au cas échéant au Sénat. Je dois dire que, et même cette étude dont il est question, des statistiques de fois, il faut la publier, il faut la communiquer à l'Assemblée nationale pour jouer la transparence. Notre proposition pour limiter le nombre d'accidents, s'il voit dans les statistiques que ça augmente, d'abord il faut jouer sur la vitesse de circulation, l'excès de vitesse. On doit équiper la police dans de tels instruments, les alcotests, les caméras qui sont installées au bord de la route, même aérienne, ça existe, pour surveiller les excès de vitesse. L'état des routes, il faut amener l'état des routes, enlever les nids de poules, et vraiment considérer de bonnes routes, de belles routes. J'imagine que même la démolition des constructions anarchiques a permis à ce que les routes soient dégagées.
Maintenant, la circulation plutôt peut être beaucoup plus facilitée. Et la rigueur dans l'octroi des permis, la discipline dans le contrôle technique, il faut aussi qu'il y ait des fois des fiches signalétiques et informatisées pour suivre la discipline des conducteurs. Il y a des sanctions qui invitent à chaque personne de réfléchir, de faire une introspection avant de prendre le véhicule pour circuler ou autre instrument de transport. C'est pour cela que j'ai même demandé en conclusion, ce qui précède le ministre de l'Intérieur, de suspendre cette mesure pour y voir clair, pour écouter les uns et les autres, afin de prendre une mesure équilibrée. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.